Peuple de Dieu, shalom. Je vous salue de partout où vous êtes. Bienvenue dans MAG. Une émission pour votre croissance spirituelle. Une émission qui vous aide à être de bons disciples de Jésus-Christ de Nazareth. MAG, laissez-vous être enseigné. Nous sommes en train de parler d'une série d'enseignements sur l'exercice du ministère au sein de l'Église locale. Nous avions parlé sur le ministère local. Nous avons vu comment est-ce que celui qui exerce le ministère local ou le ministère auxiliaire doit accompagner celui qui exerce le ministère spécifique. Nous avions aussi parlé sur les serviteurs et les services. C'est d'ailleurs un point que nous n'avons pas pu achever faute du temps, que nous allons devoir continuer aujourd'hui. Donc nous continuons sur notre série d'enseignements sur les serviteurs et les services. Souvent lorsqu'on parle du serviteur, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et se disent mais c'est qui un serviteur? Le mot serviteur est tiré du grec qui est doulos, mais le mot doulos ce n'est pas le seul mot qui traduit les mots serviteur en français. Nous avons aussi les mots thérapone. Doulos veut dire esclave. Thérapone également veut dire esclave. Mais la différence entre doulos et thérapone est que doulos est un esclave qui n'a pas de volonté. Ça veut dire qu'il fait la volonté de son maître. Il dépend de son maître. Ça veut dire même quand il n'a pas besoin de faire quelque chose, parce que son maître lui a demandé de faire, un doulos le fait. Même s'il est fatigué, mais parce que le maître a imposé sa volonté, doulos le fait. Ça veut dire que c'est un esclave qui se prive de sa volonté et qui fait la volonté d'une autre personne qui est son maître. Cependant, thérapone, c'est un esclave, mais qui est un peu libre. Ça veut dire qu'il peut faire sa propre volonté. C'est un esclave qui peut prendre des décisions. C'est un esclave qui est libre de faire ou de ne pas faire. C'est celui-là qu'on appelle thérapone. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Pierre nous parle dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 16. Il dit « Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » Ça veut dire que l'apôtre Pierre reconnaît que nous sommes libres. En soi, en Christ, nous sommes des thérapones. Parce que vous devez savoir que nous ne servons pas un Dieu qui est dictateur. Nous ne servons pas un Dieu qui vient nous imposer des choses. Mais nous servons un Dieu qui nous propose des bonnes choses. Dieu n'est pas un dictateur. Parce qu'il a mis en l'homme le libre arbitre. Il a mis en l'homme la volonté de faire ou de ne pas faire. Ça veut dire que nous sommes des thérapones. Mais qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Il dit, ne faites pas de cette liberté un sujet de méchanceté, un voile pour couvrir votre méchanceté, mais agissez comme des serviteurs de Dieu. En d'autres termes, il a dit, vous êtes des thérapones, mais ne faites pas de cette position un voile de méchanceté, mais agissez comme des doulos. Ça veut dire, je sais qu'en Christ, je suis un serviteur libre. Je suis un thérapone, mais par moi-même, je me comporte comme un doulos. J'agis comme un serviteur de Dieu. Ça veut dire que je ne profite pas de cette liberté que Dieu m'a donnée. Je ne profite pas de ce libre arbitre de faire la chose A ou B, mais je fais ce que mon maître veut. Et l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul plutôt en parlent encore dans Galates chapitre 5, le verset 13, il dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Celui qui vit selon la chair est celui qui fait sa propre volonté. Il est celui qui ne fait pas la volonté de son maître. Il est celui qui se sent libre de faire ce qu'il veut. L'apôtre Paul dit que nous sommes libres, mais nous ne devons pas faire de cette liberté une occasion pour faire notre propre volonté, pour vivre selon la chair. Mais nous devons vivre selon l'esprit. Nous devons vivre selon la volonté de notre maître. Ça veut dire que nous devons avoir dans notre tête que nous sommes des esclaves
Quand on dit que nous sommes libres, en soi, nous sommes libérés de l'esclavagisme du monde. Mais le fait que nous sommes appelés en Christ, en d'autres termes, nous devenons encore des esclaves en Christ. La Bible le dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 22. La Bible dit, « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. » Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Point virgule. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Ça veut dire, toi qui étais esclave l'autre fois, quand tu es appelé dans le Seigneur, tu es affranchi de cet esclavagisme. Tu es libéré. Mais lorsque Dieu t'appelle dans cette liberté-là, il t'appelle pour son service, tu deviens encore esclave. Mais cette fois-ci, tu n'es pas l'esclave du diable. Tu n'es pas l'esclave dans un mauvais sens. Mais tu es l'esclave de Christ parce que tu es condamné à faire la volonté de Christ. Ça veut dire, ayez à vos esprits que tel que vous êtes là, vous, serviteurs de Dieu, en soi vous êtes libres. Mais ne faites pas de cette liberté un sujet de méchanceté. Agissez comme des doulos. Considérez-vous comme des esclaves de Christ. Privez-vous de votre volonté. Et celui qui sert Dieu selon sa volonté, il fait n'importe quoi. Ça veut dire qu'il peut prendre l'engagement dans l'œuvre de Dieu, il peut faire comme il veut, il peut ne pas venir, parce qu'il s'est dit, bon, je suis libre de faire ce que je veux. Non. Dès lors qu'on accepte de devenir serviteur de Christ, on doit se priver de sa volonté. Parce qu'on ne sert pas les pasteurs. On ne sert pas en soi à l'église locale. J'aimerais dire à quelqu'un que nous devons d'abord enlever dans nos têtes que lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu au sein de l'église locale, que nous servons les pasteurs ou l'église locale. Non. C'est pourquoi nous servons mal des fois, parce que nous pensons que quand je sers pour les profits de l'église locale. Non. Tu sers d'abord pour les royaumes. Celui qui sert premièrement pour les royaumes ne va pas servir avec négligence, ne va pas faire sa propre volonté. Mais quand tu sers avec l'idée de servir l'église locale, c'est là où il y a des négligences. Parce que quand tu as l'idée de servir l'église locale, tu es entouré des hommes qui sont des imparfaits, qui peuvent te décourager. Mais quand tu sers avec l'idée de servir le royaume, là tu ne seras pas découragé parce qu'aucun jour tu verras un ange venir te décourager par rapport au service que tu fais pour le Seigneur. Donc ne servons pas Dieu pour nos églises locales d'abord. Servons Dieu d'abord pour les royaumes et l'église locale doit bénéficier de ces services que nous faisons pour les royaumes. C'est ainsi que nous serons des vrais doulos, des serviteurs de Dieu qui servent avec, en faisant la volonté de leur maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors parlons de ces points qui a été suspendu, le vase de pierre. Dans le livre de Jean, chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 11, et je vais seulement lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et profitez-en et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ces vins, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ici, il s'agit des premiers des miracles que Jésus a fait. Il a fait dans son ministère. Et ici, on se retrouve en Galilée, précisément à Cana.
C'était lors d'une fête. Et Jésus est venu avec ses disciples, avec sa maman Marie. Et pendant la fête était bon, il y avait de l'ambiance. Ils ont mangé, ils ont bu et ils ont fini toute la boisson. Déjà, le fait de finir toute la boisson, cela veut dire que la boisson était bonne. Ça veut dire qu'ils ont aimé ça. Ils ont savouré la boisson. Et il y a un problème qui s'est posé, il n'y avait plus de boisson, il n'y avait plus de vin. Et Marie vient dire à Jésus que le vin est fini, voilà, fais quelque chose. Et Jésus dit à sa maman, femme, que veux-tu de moi, car mon heure n'est pas encore venue. Marie était tellement sûre de Jésus, elle a dit à Jésus de faire quelque chose. Et elle dit aux disciples de Jésus, faites ce qu'il vous dira. Ça veut dire qu'elle avait tellement confiance à Jésus, elle savait que Jésus était capable de donner la solution face à ses problèmes. Jésus a demandé à ses serviteurs d'épouser l'eau et de remplir les vases de pierre qui étaient là pour la purification des Juifs. Le vase de pierre. On ne parlait pas des vases en plastique ni des vases en terre, mais on parlait des vases de pierre. Et Jésus a rempli, plutôt les disciples ont rempli ces vases d'eau. Et Jésus a dit à ses disciples, prenez cette eau, apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et lorsque l'ordonnateur du repas a goûté cette eau, la Bible dit l'eau changeant en vin. Et l'ordonnateur du repas s'est rendu compte que le vin qu'il a goûté était plus bon que le premier vin. Il appelle l'époux pour lui dire que non, dans toute fête, tout homme sert d'abord le bon vin. Mais toi, pourquoi tu as gardé le bon vin et puis tu nous sers un vin qui était moins bon? On commence d'abord par le bon vin, les gens doivent d'abord s'enivrer et après, on va prendre le vin qui était moins bon. C'est ce que vous devez comprendre. Que dans chaque miracle de Jésus, il y a un enseignement. Jésus ne faisait pas des miracles pour faire des spectacles, non. Jésus faisait des miracles pour enseigner. Jésus faisait des miracles pour préfigurer quelque chose qui devait arriver après. Il faisait toutes choses pour édifier, pour enseigner, pour communiquer quelque chose, pour prophétiser. Lorsqu'on parle des vases de pierre, c'est comme je dis souvent que la Bible s'explique par elle-même. 1 Pierre chapitre 2, le verset 5, la Bible dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » L'apôtre Pierre dit que nous sommes des pierres vivantes. Waouh! Nous sommes des pierres vivantes qui composent l'édifice spirituel, qui composent la maison invisible de Dieu. Nous sommes ces pierres vivantes. Et ici, on nous parle des vases de pierre qui ont reçu l'eau. Et lorsqu'on a apporté l'eau à l'ordonnateur du repas, l'eau changea en vin. Vous qui avez fait la chimie, la biologie, je crois que vous serez d'accord avec moi qu'on ne peut pas fabriquer le vin seulement avec de l'eau. Il faut ajouter quelques éléments chimiques, des ingrédients pour fabriquer du vin, qu'il faut qu'il y ait aussi, je crois, nécessairement la fermentation. Mais ici, on ne voit pas toutes ces choses, on ne voit pas ces mélanges, on voit seulement de l'eau. Ça veut dire que nous quittons le naturel pour passer dans le surnaturel. Ça veut dire le vin que Jésus, l'eau que Jésus a transformé en vin, ce vin n'est pas un vin naturel, c'est un vin qui est la conséquence du surnaturel. C'est un vin qui est fabriqué non par braliment, c'est un vin qui vient directement du ciel. Et lorsque l'ordonnateur a goûté ce vin, il est tombé amoureux du deuxième vin. Il commence à dire que non, le deuxième vin est plus bon que le premier. Mais pourquoi ils ont fini le premier vin? Si le premier vin n'était pas bon, pourquoi ils ont fini ça? Ils allaient déjà sentir le goût, que non, ça va, c'est pas bon, donnez-nous un autre vin. Mais ils ont d'abord fini. Et d'ailleurs, quand ils voulaient encore un autre vin, je crois qu'ils voulaient seulement le même goût. Mais quand ils ont goûté le deuxième vin, ils se sont rendus compte que ça, c'est tellement différent. Ça veut dire que nous sommes les vases de pierre. Nous sommes ces vases de pierre, des pierres vivantes qui composent l'édifice de Dieu. Nous sommes ces vases. Et l'eau, c'est le symbole de la parole. L'eau signifie la parole.
Ça veut dire, étant des vases de pierre, lorsque nous recevons l'eau, qui est la parole en question, nous ne devons pas garder cette eau-là. Nous devons l'amener aux autres. Nous devons la donner aux autres. Et cette eau ne doit pas rester de l'eau. Ça doit être transformé en vin. Et ceux qui vont goûter à ces vins, ceux qui vont goûter à cette parole-là, ils doivent devenir ivres de Jésus. C'est comme ça que l'auteur du repas est devenu ivre du deuxième vin. Il est tombé amoureux du deuxième vin. Ça veut dire quoi? Le deuxième vin, c'est la vie nouvelle en Christ. Le premier vin, c'est la vie païenne. Autrefois, nous tous, quand nous étions des païens, je crois bien qu'on aimait cette vie-là, les boîtes de nuit, la musique mondaine. N'est-ce pas que c'était bon pour nous? Comme moi, je me rappelle à l'époque, j'étais encore smurfeur. J'aimais ces choses-là, les rap, tout. Pour moi, c'était bon. C'était le premier vin. Mais les jours où j'ai goûté à Jésus, c'était le deuxième vin. Je me suis rendu compte que le deuxième vin est plus meilleur. Je me suis rendu compte que la vie en Jésus est plus meilleure que la vie dans le monde. Ça veut dire notre devoir, étant que des vases de pierre, étant que des serviteurs de Dieu, nous devons amener l'eau. Nous devons amener la parole au monde pour que ceux qui vont écouter cette parole tombent amoureux du Christ. Nous sommes toujours dans le sens de la productivité. C'est ça, être productif. Ça veut dire que nous sommes des vases et Dieu met des provisions en nous. Et lorsque Dieu met une provision en nous, ce n'est pas que pour que cette provision soit bénéfique pour nous-mêmes, que nous puissions la garder. Non. Nous devons amener cette provision chez les autres. Ils doivent goûter à cette chose que Dieu a mis en nous. C'est comme ça même que Jésus lui-même, avant de laisser ses disciples, il a fait ça. Il a rendu quelqu'un ivre. C'est un texte que nous lisons souvent, mais que nous ne mettons pas vraiment trop d'attention pour comprendre si Jésus a rendu une personne ivre. C'est le texte de Jean chapitre 4. Je commence à partir du verset 14. Il s'agit de Jésus avec la femme samaritaine. Jean 4, le verset 14, la Bible dit: mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau. Si vous lisez dans le verset précédent, vous verrez que la femme résistait de donner de l'eau à Jésus. Elle dit que toi tu es juif, moi je suis samaritaine, comment est-ce que tu me demandes de l'eau? Ça veut dire qu'elle résistait devant Jésus. Elle est considérée comme son ennemi. Toi tu es juif, moi je suis samaritaine, je ne peux pas te donner de l'eau. Et lorsque Jésus commence à parler de l'eau à cette femme, il dit que si je te donne l'eau que j'ai, tu n'auras plus soif. En soi, Jésus ne parlait pas d'une eau qui est naturelle. Il parlait d'une eau spirituelle. Et cette femme, en écoutant Jésus, elle ne savait pas que l'eau dont Jésus parlait, dans son esprit, ce n'était plus de l'eau. C'était devenu du vin. C'est pourquoi dans le verset 15, elle change son langage en disant: Seigneur, donne-moi de cette eau. Mais pourquoi elle appelle Jésus Seigneur? Et pourtant que c'est son ennemi, non? C'est un juif. Mais comment est-ce qu'elle peut appeler Jésus Seigneur? L'apôtre Paul dit: personne ne peut dire Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à appeler Jésus Seigneur. Personne ne peut appeler Jésus Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire pendant que Jésus parlait de l'eau à cette femme, il était en train de la rendre ivre. En un instant, elle commence à appeler Seigneur une personne qu'elle refusait même de donner, à qui elle refusait de donner l'eau. Mais elle l'appelle Seigneur. Et déjà là, c'est l'adoration. Ça veut dire l'ivresse a amené cette femme à adorer Jésus. C'est quelque chose qu'elle n'a pas prévu. C'est quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire par elle-même. Mais parce qu'elle est devenue ivre de l'eau que Jésus était en train de lui communiquer, elle a commencé à appeler Jésus Seigneur. Ça veut dire on peut rencontrer des gens qui sont comme la femme samaritaine, qui peuvent nous bouder, qui peuvent chercher à se confronter à nous. Mais plus que nous serons en train de parler, de communiquer l'eau, cette eau-là
deviendra petit à petit du vin. Ce qui fera que ceux qui seront en train de nous écouter deviendront ivres de la parole, ivres de Christ. Et si vous lisez la suite, vous verrez, prenons le verset 28, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Le verset 30, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Le verset 40, aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Mais comment est-ce que les Samaritains peuvent demander à un Juif de rester là pendant 2 jours alors qu'ils sont en conflit et qu'ils ne s'entendent jamais? Mais pourquoi est-ce qu'ils ont demandé à Jésus de rester là? Ils étaient déjà ivres. Ça veut dire, dès lors que la femme était venue parler à son peuple, donc j'ai rencontré un homme, voilà ce qu'il m'a dit, il m'a dit ceci. Le fait que la femme était en train de parler, en soi, elle était en train de communiquer l'ivresse qu'elle avait reçue chez Jésus. C'est comme un virus. Nous connaissons le corona, non? Si quelqu'un est atteint du corona, il peut transmettre ça à plusieurs personnes en peu de temps. Mais laisse-moi vous dire que l'ivresse de la parole est plus contagieuse que le corona. La femme était déjà contaminée. Elle était déjà ivre. Et lorsqu'elle est allée parler à son peuple, ils sont directement contaminés. Ils sont devenus ivres. Écoutez ce que la Bible dit dans le verset 41. La Bible dit, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Le verset 42, et ils disent à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ce sont les Samaritains qui parlent comme ça pour un Juif. L'ivresse de la parole est capable d'amener la réconciliation. L'ivresse de la parole est capable d'amener un païen à croire à Christ. C'est comme ça que nous sommes réconciliés avec notre Père, notre Dieu. C'est par la parole que nous avons entendue, nous avons accepté cette parole, nous avons cru en Jésus-Christ et nous sommes réconciliés avec notre Dieu. Ça veut dire notre devoir étant des vases de pierre, c'est d'amener l'eau dans le monde, c'est de communiquer l'ivresse et que cette eau soit changée en vin. Ça veut dire serviteur exerçant le ministère auxiliaire. Tu dois comprendre que dans la productivité, l'évangélisation joue un rôle très important. La base de la productivité, c'est l'évangélisation. Ça veut dire que nous devons être capables de gagner les âmes comme nous étions gagnés. Ça veut dire que nous devons nous reproduire. Nous devons nous multiplier. Et Jésus, il savait pourquoi est-ce qu'il avait fait ça en Samarie, parce que si vous lisez dans Acte 1:8, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie. Ça veut dire, Jésus savait que si je ne prépare pas le chemin des disciples, lorsqu'ils viendront prêcher en Samarie, on va les résister. Ça veut dire, il faut que je puisse préparer leur chemin, parce que lorsqu'ils viendront dans les actes des apôtres, que le chemin soit ouvert. Serviteurs de Dieu, exerçant le ministère auxiliaire dans une église locale, nous sommes appelés à être productifs. C'est ce que la Bible dit dans Jean chapitre 15, que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Nous sommes appelés pour aller dans les champs de l'Éternel. Nous devons porter des fruits. Et le fruit que nous devons porter, c'est les âmes que nous devons gagner. Et ces fruits-là doivent demeurer dans la vie chrétienne. Nous sommes appelés à être productifs. C'est ça notre utilité dans l'œuvre de Dieu. Toi qui es un vase de pierre, travaille pour le salut des âmes. Sache-le qu'en toi, tu as un dépôt. Dieu a déposé quelque chose en toi pour que tu puisses communiquer au monde, pour que tu puisses les rendre ivres, afin qu'ils viennent à Christ, afin qu'ils puissent tomber amoureux du Christ. C'est ainsi que tu seras un bon et fidèle serviteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver prochainement avec la même série d'enseignements. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.